Bonjour à tous et à tous. Je suis Maud Sicard, je suis coordinatrice du réseau Compost Citoyen d'Auvergne-en-Alpes. Après des échanges avec Johan Tinchamp du SICTOBA qui va parler juste après, on a voulu proposer pour la quinzaine de Tous au compost une intervention témoignage technique sur le rôle des acteurs du compostage et sur le fonctionnement et les interconnexions des acteurs du compostage, donc avec l'intervention d'une association donc avec le collectif Pétale et Camille, et puis d'une entreprise avec Huile Éthique, donc qui sera représentée par Iris Hernandez, et puis une collectivité, enfin un syndicat qui est le SICTOBA avec Johan Tinchamp. Et Camille, j'ai perdu ton nom, je suis désolée. Camille Crépin-Leblanc. Voilà. Je vais laisser Johan se présenter, puis démarrer la thématique. Super. Merci Maud. Bonjour à tous. Donc je suis Johan Tinchamp, je suis maître composteur pour le SICTOBA. Donc le SICTOBA, c'est le syndicat de collecte des biodéchets et de traitement des biodéchets du Sud Ardèche. Donc voilà, on s'occupe du territoire vraiment donc du Sud Ardèche. Ça représente 4 communautés de communes et 56 communes au total. Voilà pour un peu le positionnement géographique. Pour l'historique, nous, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille sur le compostage, mais réellement, on a, on va dire, enclenché la vitesse supérieure il y a 2 ans, puisque du coup, on est allé chercher des fonds verts et ça a permis de proposer un marché public sur l'accompagnement et le déploiement du compostage. Voilà, puis on va vous expliquer un petit peu plus comment ça s'est mis en route et comment justement on a œuvré pour constituer cet écosystème du compostage sur notre territoire. Je peux peut-être donner la main à mes collègues, que chacun se présente, puis après on déroule, si ça vous va. Camille, je te tends la main. Du coup, je suis Camille Crépin-Leblanc, je suis chargée de formation au collectif Pétale 07. Du coup, le collectif Pétale 07, c'est un réseau d'acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Il fonctionne du coup sur en gros l'expérimentation et la concertation d'acteurs. Donc, ça peut être des organismes publics, des collectivités territoriales et donc des entreprises privées comme des associations aussi. Ça en fait partie. Et il coordonne en fait 7 groupes de travail. Donc il y a notamment le groupe de travail compost, mais il y en a bien d'autres. Voilà, il peut y avoir, il y a un groupe de travail sur l'alimentation, il y a un groupe de travail sur tout ce qui est éduquer dehors. Voilà, enfin il y en a 7 en gros, et un des plus actifs actuellement, c'est celui autour du compost. Voilà, donc du coup, c'est aussi comme ça que on a travaillé avec le SICTOBA. Enfin, on expliquera comment, mais en gros, voilà, l'idée, c'est de travailler avec ces syndicats, ces institutions et donc ces associations pour fédérer et créer des projets voilà, communs. Donc là, c'est autour du compost. Iris, si tu veux enchaîner. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Donc moi je m'appelle Iris Hernandez, je suis maître composteur et chargé de mission compostage au sein de l'association Huile Éthique. Et l'association Huile Éthique, elle fait partie intégrante du collectif Pétale 07 et notamment du groupe de travail compost dans lequel on est très actif. Et donc ça fait quelques années qu'on travaille de concert avec le collectif Pétale 07 au déploiement des solutions de compostage de proximité sur le territoire en Ardèche. Et pour préciser, Iris, vous faites également de la collecte de biodéchets pour les Oui, professionnels. c'est ça. Nous, l'association Huile Éthique, on est sur les 2 tableaux. Donc, on propose des solutions de compostage de proximité et on est également sur le compostage de territoire. C'est-à-dire que c'est de la collecte séparée des biodéchets, principalement pour les professionnels, tout type d'établissement, restauration privée, collective, établissement scolaire, établissement de santé. Donc, on fait de la collecte séparée des biodéchets qu'on va ensuite composter en bout de champ sur le terrain d'un agriculteur. Et donc, ce compost produit, normé, il sera ensuite directement utilisé par l'agriculteur
demander ses champs. Voilà. Du coup, pour essayer d'éclairer un peu toutes les interactions, parce que vous allez voir, mais en fait, on n'est pas tous autour de la table, mais il y a d'autres acteurs en fait de l'écosystème compost qui sont pas présents aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer un petit schéma qui résume un peu justement l'organisation et les interactions, et puis on va les balayer ensemble si vous voulez. On est parti du principe en fait qu'on ne composte jamais seul. Et donc, nous, en tant que syndicat de traitement, donc on avait la volonté de, voilà, de diminuer le contenu de nos poubelles, des biodéchets et de les valoriser localement. Et donc, on a organisé un déploiement du compostage partagé. Et pour ça, en fait, on a eu le besoin déjà de poser, on va dire, quels sont les différents acteurs qui peuvent graviter autour de ces projets-là et de définir après le rôle de chacun. Parce que ça nous semblait important que chacun ait un rôle défini, compris et partagé pour que voilà, ces projets se pérennisent dans le temps et qu'on ne soit pas aussi dépendant d'une personne. Si jamais il arrive que cette personne part, que le projet ne tombe pas. Donc en premier lieu, donc on a le Cictoba, donc c'est bien nous, hein, qui donc installons les bacs, nous sommes propriétaires du matériel, on va dire. Donc, et on se charge aussi, on va dire, de l'approvisionnement en broyat, de l'entretien, etc. Comme je vous le disais, on a proposé un marché public auquel le collectif Pétale a répondu pour, en parallèle du déploiement du compostage partagé, organiser des ateliers de sensibilisation aux habitants, des formations référents de sites, des distributions de compost, etc., etc. Et donc, ça nous semblait important pour nous de s'entourer d'un acteur associatif pour avoir aussi voilà, cette double entrée, on va dire, puisque ça nous permet de s'appuyer sur une expertise du collectif Pétale en termes d'accompagnement, de mobilisation des citoyens et de réseau, et puis voilà, de proposer du coup des formations et des ateliers de qualité. Il faut savoir que nous, au Cictoba, on est deux équivalents temps plein à travailler sur le compostage. Donc ça nous semblait impossible d'être présent sur les 70 aires déjà existantes pour voilà, tout redynamiser, on va dire. Donc voilà, on s'est appuyé sur le collectif Pétale, qui est lui-même constitué d'associations et de structures qui travaillent sur les questions d'éducation à l'environnement. Donc, on voit bien que le collectif Pétale, donc, il est missionné par Citeba. Il fait la mise en réseau avec le réseau Compost Citoyen, puisque le collectif Pétale est référent, enfin, je ne sais plus comment on dit mode maintenant, c'est Relais. Relais. Mais relais. référent aussi Donc, fonctionne. voilà, et relais départemental pour le RCC. Donc, nous aussi, ça nous permet de garder un lien constant avec le réseau Compost Citoyen et de se tenir au courant de comment les choses se déploient sur notre territoire et chez nos voisins. Et donc, ces guides et maîtres composteurs, collectif Pétale, forment et accompagnent nos référents de sites et nos habitants. Euh, à côté, on a aussi les communautés de communes et ça nous semblait important en fait, de définir et de donner un rôle à la communauté de communes puisque la communauté de communes garde la compétence collecte, en tout cas pour notre territoire. Et nous, le Citoba, avons la compétence traitement. Bah voilà, ils ont des chargés de mission déchets dans leur structure. Ils ont des agents aussi techniques qui potentiellement voilà, passent sur les aires de déchets, de compostage. Et donc, le rôle vraiment des communautés de communes, donc nous on en a 4 sur notre territoire, c'est d'avoir une vigilance sur l'apport en broyat, de relayer la communication au sein de leur communauté de communes et au sein de leur commune, et ils ont la possibilité, bien sûr, de récupérer du compost. En parallèle de ça, on a sur le territoire le projet alimentaire interterritorial, donc c'est le PAT, qui est sur nos 4 communautés de communes, donc qui est trois communautés de communes. J'ai ma collègue, elle est à côté, donc je vais même vous la présenter. Voilà. Mercedes Guevara, donc chargée de mission du PAIT du Sud Ardèche. Salut François, je connais, et pour les autres. Mais tu veux dire deux mots juste sur le PAIT ou...
Les PAIT, Ouais, bah, quel est ton rôle moi je suis chargée de mission et je suis toute seule, eux ils sont deux. Et puis nous on travaille sur les questions alimentaires, donc comme on l'appelle nous, du sol au sol. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup intéressé aux biodéchets et au compostage, parce qu'on s'intéresse au gaspillage alimentaire, on peut voir dans le composteur. On s'intéresse de fait aux biodéchets qu'on veut redonner au sol pour redonner au sol une capacité notamment de rétention en eau. Voilà. Merci Mercedes. Et du coup, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le PAIT sur le volet lutte contre le gaspillage alimentaire en parallèle de nos accompagnements. C'est-à-dire que lorsque des maîtres composteurs accompagnent une structure sur la mise en place du compostage, Mercedes intervient également en parallèle ou en amont sur comment réduire, on va dire, ces volumes de biodéchets qui vont à la poubelle. Donc voilà pour ces acteurs-là. Et ça nous tenait aussi à cœur de donner un rôle aux communes et aux élus et aux agents, puisque on s'est rendu compte que si on leur donnait pas un rôle, et ben du coup ils ne se sentaient pas forcément concernés et impliqués dans le déploiement. Et donc on a mis en avant que c'est bien les communes qui sont garants alors de l'entretien de l'espace public, mais aussi de la dynamique sociale. Et pour nous, c'est vraiment là où on appuie sur le rôle de la commune, c'est favoriser le lien aux habitants, favoriser, on va dire, la convivialité, etc., quoi. Et bien sûr, être le relais de la communication directement auprès de leurs habitants. Donc voilà, on voit que ils ont également la possibilité de récupérer du compost. Et nous, sur les projets, sur les communes dans lesquelles on déploie des composteurs partagés, on travaille également à l'exutoire du compost pour que chacun des acteurs puisse bénéficier de cette matière dans la mesure où ils en ont besoin. On a bien sûr les habitants qui apportent leurs biodéchets, récupèrent du compost et remontent les informations à nos référents de sites, donc qui sont formés et qui, eux, communiquent, sensibilisent et animent en appui, bien sûr, des agents du SICTOBA, des agents des communautés de communes et des communes. C'est-à-dire que principalement, nous, sur nos territoires, on demande à nos référents de sites de faire exclusivement, on va dire, de la remontée d'informations et de la communication auprès des habitants. Pour tout ce qui est gestes techniques, retournement, distribution de compost, on s'assure que des agents, alors soit de nos services, soit des communes ou des communautés de communes, soient aussi associés pour que ce soit coporté et pas que ça ne dépende que du référent de site. Voilà un peu pour l'écosystème général. Camille, Iris, je ne sais pas si vous voulez rajouter certaines choses. Rapidement, je ne vais pas faire de la redite. Johan a bien explicité l'écosystème. Je voulais quand même insister sur comment la dynamique a été engagée par le SICTOBA, parce que nous, on est à cheval sur d'autres territoires et on voit bien que quand tous ces acteurs-là ne sont pas associés à ces projets-là, c'est beaucoup plus poussif, voire au ralenti ou inexistant en fait les projets de compostage partagé. Et c'est vraiment à l'initiative du SICTOBA qui s'est appuyé sur tous les acteurs en présence, donc notamment le collectif Pétale 07, qui a pu embarquer les communautés de communes, les communes, pour vraiment déployer cette dynamique sur le territoire, que tout le monde se sente concerné. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a une vraie dynamique, un vrai essor, un vrai déploiement de ces solutions de compostage partagé, compostage de proximité. Donc voilà, c'était vraiment pour insister sur cet aspect écosystème. Nous, en formation, on appuie beaucoup sur ce point-là. Rassurer les gens, on ne composte pas tout seul, comme disait Johan, et on dilue, on partage la charge de travail, et puis on participe aussi à un temps convivial. On insiste aussi beaucoup sur ce point-là. Et bon, la convivialité tout seul, c'est pas génial, mais dès qu'on est à plusieurs, c'est beaucoup plus vivant et joyeux. Voilà ce qu'on essaie d'insuffler aussi. Voilà, donc c'était vraiment pour insister sur ce point-là de écosystème, de chacun a un rôle bien identifié sur l'aspect entretien, l'aspect mission, l'aspect social. Et c'est comme ça qu'on embarque un maximum de monde et qu'on se facilite le travail. Voilà, rapidement. Et, pardon. Et si je peux me permettre, par rapport au collectif Pétale,
Peut-être que tu peux revenir rapidement sur la partie formation aussi, Camille, et sur l'intérêt pour impliquer les gens et puis pour pouvoir accompagner et sur la montée en compétences peut-être. Ouais, du coup, ben, un peu l'atout du collectif Pétale, c'est aussi de faire un peu cet espace ce lieu d'espace de concertation. Donc déjà de faire un diagnostic des besoins, c'est très important hein, d'être relié au territoire et de pas faire notamment des formations si c'est pas nécessaire ou des actions. Voilà, faut vraiment qu'on s'appuie sur ce qui est, voilà, sur les besoins. On a aussi, du coup, ce travail de co-construction, du coup, avec les acteurs. Voilà, c'est vraiment important pour le collectif de mettre de mettre autour de la table les différentes structures, pour monter des projets, des formations, etc. Et aussi faire le lien avec les autres groupes de travail dont j'ai pas détaillé tout ce qu'on faisait, mais en tout cas, par exemple, sur le groupe de travail alimentation, faire le lien avec le gaspillage alimentaire. Du coup, on va travailler sur le compostage, mais aussi sur, comme disait Mercedes, sur l'amont aussi, hein, limiter le gaspillage alimentaire. Enfin voilà, donc du coup, c'est un peu les atouts de Pétale. Et sur le volet formation, du coup, le fait que on ait travaillé avec le CICTOBA, du coup, c'est de former aussi, pas seulement les habitants, mais aussi les élus, les agents et les professionnels en fait du territoire pour devenir référent de site de compostage, partagé, mais aussi en établissement. Donc il y a un vrai attrait aussi par rapport à ces formations-là. Il y a beaucoup de monde sur les référents de sites en établissement. Il y a un vrai besoin. Et aussi, on développe tout ce qui est déchets verts pour faire le lien avec le compostage. Donc, il y a un lien fort sur notamment l'apport en broyat, le fait aussi de réduire ces déchets verts. Donc, c'est important. Et donc, ça fait partie des modules un peu. Donc, le GC21 pour les déchets verts, le GC22 donc, pour tout ce qui est partagé, le GC23 pour tout ce qui est autour du compostage en établissement. Et en 2024, si je me trompe pas, tu me diras, Johan, on a fait 6 sessions de formation, donc ça fait 12 en tout parce qu'il y a le RS11, donc le module général, et ensuite on fait des spécialisations, donc soit GC22, GC23 ou GC21. Voilà à peu près donc sur le volet formation. Et du coup, ouais, l'idée c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des acteurs, beaucoup les habitants, mais aussi donc les agents, les élus, pour que l'ensemble des acteurs soient formés aussi et puissent agir sur le compostage. Voilà. Ouais, et effectivement, ça a beaucoup joué pour nous. C'était important, en fait, que, en priorité, d'abord, on puisse former nos élus et les agents du territoire pour qu'ils puissent être après appuyés et être relais vers les habitants. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté, nous, pour former les chargés de mission déchets des communautés de communes, les agents des communes sur ces questions-là, et aussi pour petit à petit les faire monter en compétences vers un parcours de guide composteur qui permettra d'avoir vu l'ensemble des modules. C'est tout l'avantage du collectif Pétale, qui est aujourd'hui organisme de formation et qui nous permet de co-construire nos besoins, enfin, d'adapter avec nos besoins les formations qu'on peut proposer sur notre territoire. Et il y a Iris qui voulait dire quelque chose aussi par rapport à ça. Je t'en prie. Oui, c'est pour, pareil, compléter les propos de Camille et Johan. On voit que pour développer l'essor du compostage partagé, il y a un besoin de connaissances, de monter en compétences aussi, et que en accompagnement les habitants, les élus, les techniciens sur ces questions-là, sur la formation référent site, et c'est comme ça qu'on arrive à embarquer un maximum de personnes. Plus de gens sont concernés, ont les connaissances et les compétences sur le compostage, plus c'est facile, accessible et abordable. Pétale 07 s'est doté du coup d'un centre de formation en 2023, il me semble, 24, je sais plus. Et voilà, du coup, ça permet, nous, sur le territoire, de pouvoir déployer des formations un peu partout sur le territoire du CICTOBA. Le CICTOBA aussi a eu l'intelligence de proposer des ateliers de sensibilisation. Du coup, ce n'est pas des demi-journées de formation certifiantes, mais au moins des ateliers de sensibilisation pour les habitants, avec distribution de bioseaux et de composteurs individuels pour ceux qui peuvent,
ou juste de bioso pour ceux qui veulent participer au compostage partagé dans leur village. Voilà, ça permet de mobiliser les habitants, de leur transmettre les connaissances minimales pour pouvoir bien utiliser un composteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le territoire, il y a eu des tentatives, il y a eu des initiatives, hein, il y a déjà quelques années, de juste mettre à disposition des composteurs partagés, mais sans accompagnement, sans formation des habitants, des élus, des techniciens. Et en fait, bah, ça n'a pas abouti, en fait. À part une ou deux personnes qui étaient motivées ou qui avaient peu de connaissances, ça n'a pas abouti. Donc vraiment, accompagner l'ensemble des acteurs du territoire par le biais des formations, des sensibilisations, par l'accompagnement des communes aussi. Au sein du collectif Pétale 07, on est plusieurs maîtres composteurs, guides composteurs, formateurs. Donc, on accompagne aussi bien les habitants, les élus, les techniciens sur les formations, mais aussi les communes pour installer des aires de compostage avec des diagnostics, des rapports de préconisation, des ateliers de sensibilisation, des ateliers aussi où on fait de la distribution de compost. Enfin, voilà, il y a tout un parcours, tout un processus sur une année, grosso modo, où on accompagne les communes pour l'installation des aires. Et on voit qu'avec cet accompagnement, cette présence, on installe des aires qui sont pérennes avec des référents de sites habitants, techniciens, élus, et ça permet de pérenniser toutes ces aires de compostage. Merci, Iris. Du coup, une fois qu'on a fait ce beau dessin, ça suffit pas. Et donc après, voilà, une fois qu'on avait réfléchi à toutes les interactions entre ces différents acteurs, on a travaillé à, on va dire, établir des fiches missions par acteur. Aussi dans l'idée de poser les choses sur papier et derrière de travailler à des conventions tripartites sur le déploiement de ces composteurs. Donc tripartite entre le SICTOBA, les communautés de communes et la commune. Et donc, je vais vous montrer un deuxième petit papier. Donc nous, au SICTOBA, voilà, donc on est deux personnes sur le compostage. Donc il y a mon responsable donc qui est chargé de mission prévention, donc qui lui s'occupe de toute la coordination de la prévention et notamment du compostage. Jérémy qui s'occupe de la communication et donc c'est lui qui va créer vraiment tous les supports et diffuser la com. Moi-même sur la mobilisation et l'accompagnement des relais de terrain, donc l'animation du réseau des référents sites, l'appui aussi technique, et puis le lien entre tous ces acteurs et le pilotage des accompagnements, voilà, que disait Iris, les accompagnements des communes, mais aussi des structures, des établissements, les collèges, etc. Ma collègue Lisa, qui elle est vraiment sur le terrain et qui suit et appuie techniquement les aires de compostage et les référents sites, fait le lien avec les habitants et approvisionne de temps en temps en broyat. Euh, Vous verrez que l'approvisionnement en broyat, c'est un peu la mission de tout le monde. Je suis désolé. C'est un peu la mission de tout le monde, du coup, pour vraiment pérenniser cette filière. En fait, on s'est assuré qu'il y ait vraiment une vigilance de tous les acteurs sur le broyat. Les communautés de communes, elles ont des chargés de mission déchets. Donc, pour nous, ils sont vraiment là pour mobiliser les relais de terrain. C'est eux qui ont le lien vraiment sur leur territoire. On a insisté pour qu'ils participent à tous nos ateliers et formations, c'est-à-dire que eux, en premier, montent en compétences sur les différents modules et qu'ils soient, voilà, on va dire, acculturés euh, à notre discours et à notre façon de fonctionner. Ils vont être aussi en charge de consulter les usagers sur leurs pratiques et leurs besoins et suivre les opérations ou remonter les informations et les besoins. Les chargés de communication des communautés de communes vont vraiment être là pour relayer la communication du SICTOBA aux élus et aux habitants, ainsi qu'aux communes, diffuser leurs outils de com propres à eux et valoriser les événements qui ont lieu sur leur secteur. Et puis les agents intercommunaux, enfin des communautés de communes, vont passer régulièrement sur les sites et donc remonter également des dysfonctionnements ou des informations. Et pareil, on a insisté pour qu'ils participent aux ateliers et aux formations. Bien sûr, ils transmettent les consignes aux usagers et ils ont une vigilance à l'approvisionnement en broyat.
On a associé les autres services puisqu'on s'est rendu compte que, par exemple, sur des événements, le lien au service jeunesse, à l'enfance ou au service technique, voilà, donner, on va dire, du corps à l'événement, de l'ampleur. Et parfois, ça nous permet d'avoir on va dire, des publics différents. Donc, les autres services, on les incite à participer aux événements, on les associe même des fois à la création des événements, et ils ont participé aux ateliers et aux formations. Concernant les communes, donc du coup, pareil, les élus, on a insisté à ce qu'on ait au moins un élu par commune qui suive la formation référent site et également qui mettent à disposition le site pour l'installation des composteurs en respectant les préconisations, puisque du coup, on a bien insisté là-dessus sur dans le processus d'accompagnement, nous n'installons des composteurs que si on va dire, le réglementaire est respecté. Et donc, ça fait partie des premiers sujets d'acculturation, d'expliquer la réglementation à nos élus et qu'ils comprennent de quelle manière on installe des composteurs. Et que c'est pas on choisit là, ce sera là, et après je réfléchis à comment j'implique les habitants. Voilà. Donc voilà pour les élus. Et puis on leur a demandé de mettre à disposition des moyens humains, parce que du coup, voilà, si on veut que les agents des communes participent, en tout cas, à cette remontée d'informations et à ce suivi des aires, et ben ça veut dire travailler à mettre à jour la fiche de poste, notamment, par exemple, et travailler sur est-ce que ça rentre dans le volume horaire, etc., etc. Et les agents communaux, donc, ils sont vraiment là pour remonter les informations du site de leur commune et transmettre les consignes aux usagers, approvisionner en broyat. Pareil, on a insisté à ce qu'ils participent aux ateliers et aux formations. Le PAIT, je suis désolé, je déroule un peu, hein, mais au moins comme ça vous voyez l'ensemble. Le PAIT, donc avec Mercedes, qui est vraiment là sur le volet accompagnement à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et sur le côté grosse structure productrice de biodéchets, donc par exemple sur les collèges, voilà, Mercedes intervient aussi sur le volet cuisine, etc. Mais ça va concerner aussi les grosses structures. Nous, par exemple, sur notre territoire, on a le CREPS, donc le Centre régional du sport. Voilà, donc c'est quand même des gros hébergeurs et donc des gros producteurs de déchets. Et à ce moment-là, Mercedes intervient également sur l'accompagnement à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Bon, je vous en dirai deux mots à la fin, mais on mène un projet d'expérimentation sur notre territoire. Je vous en parlerai juste après, et c'est peut-être Iris même qui le fera. Donc Pétale 07, donc ils forment nos relais de terrain. Ils sont vraiment là en appui technique, pédagogique. Et comme le disait Camille, c'est aussi un espace de concertation. Donc ça nous permet des fois de rencontrer les autres syndicats de notre territoire, par exemple, ou de faire des liens avec l'éducation nationale lorsqu'on veut faire des interventions scolaires. Enfin voilà, c'est vraiment précieux comme espace. Ça permet de mettre les gens autour de la table et des fois c'est le plus dur. Donc vraiment pour ça, c'est vraiment un plus. Bah, voilà, on les a missionnés également pour accompagner les structures et les communes. Et puis voilà, bah, ils font vraiment ce lien au territoire, au département, éducation nationale, aux différents réseaux, mais aussi à tout le tissu associatif que nous, des fois, on a du mal à impliquer. Et eux, avec leur expertise et leur connaissance du terrain, amènent vraiment ça en plus, quoi. Et puis, bah, les référents de site, donc nous, vraiment, on essaye que ça repose le moins possible sur nos référents de site, puisque du coup, c'est vraiment un engagement bénévole et pour nous, c'est précieux. Donc, on ne veut pas leur en mettre plein le dos et plein les épaules. Donc, ils sont vraiment là pour faire remonter les informations et les dysfonctionnements. Et pour ça, jusqu'à présent, on n'était pas forcément équipé, mais là, on passe au logiciel Logiprox, justement pour, bah, voilà, pour fluidifier, on va dire, cette remontée d'informations et pouvoir réguler au mieux nos sites de compostage. Et ils transmettent les consignes aux usagers, ils contribuent à la bonne conduite du site, et voilà, et ils contribuent à l'animation du site. Voilà en gros pour les missions de ces acteurs-là. Et donc, c'est ce qui a fait que derrière, on travaille actuellement là à conventionner, on va dire, euh, avec les communes et les intercommunalités pour poser les choses, on va dire, et que ce soit écrit et acté par l'ensemble des acteurs.
C'est tout pour moi. Et donc, tu nous parlais d'un projet, mais c'est Iris qui va nous parler de ce projet spécifiquement. Oui, bah, je pense que Iris, peut-être tu peux en parler, puisque du coup, tu es impliqué directement. Je l'introduis quand même, puisque c'est à l'initiative du Cyctoba. Ouais, si tu veux. Donc, il y a quelques années, on avait eu une expérimentation d'une association qui s'appelait Visinature, qui collectait des déchets, des biodéchets des professionnels de la restauration essentiellement, pour faire du compostage en bout de champ. Ça te va bien. Mercedes elle me dit, nous aussi, c'est nous à l'initiative. Effectivement, ça a été à l'initiative du PAIT, du coup, pour, par rapport à ce que disait Mercedes tout à l'heure dans sa présentation, c'est pour favoriser ce retour au sol de la matière organique. Donc, il y a eu la volonté de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, donc une de nos communautés de communes, de relancer cette expérimentation en lien avec le PAIT pour collecter environ 40 à 60 professionnels de la restauration sur la période estivale et voilà, composter en bout de champ pour valoriser cette matière et qu'elle retourne à l'agriculture. Et donc pour ça, on a missionné huile éthique, compost éthique, Iris, pour réaliser non seulement l'agrément, mais aussi suivre le process de traitement de cette plateforme. Et Iris, je te laisse. Merci, Johan. Eh ben, effectivement, donc, la commune a bien pris conscience de l'intérêt de revaloriser cette matière organique et le retour au sol. Je dis le syndicat, le traitement, la Comcom, le PAIT. En fait, l'ensemble des acteurs que Johan nous a présentés tout à l'heure dans l'écosystème, on a vu que ça a fonctionné et l'idée, on s'est appuyé sur ce réseau-là, nos relations, pour développer d'autres projets de valorisation de la matière organique et notamment pour les professionnels et la mise en place du compostage de territoire. Donc, comme on disait tout à l'heure, la collecte séparée des biodéchets pour la valoriser sur un terrain agricole à destination d'un agriculteur. Et donc, avec les mêmes acteurs, donc l'huile éthique, qui avons déjà expérimenté, mis en place cette technique de compostage en bout de champ, euh, a été sollicité par le syndicat, la Comcom et le PAIT pour les accompagner, pour mettre en place ce projet de collecte séparée. Donc, c'est toute la logistique à mettre en place de contenants, d'organisation, de tournée, de traçabilité. Et ensuite, tout le travail qu'il y a à faire sur la plateforme de compostage en bout de champ, de mise en andin, de suivi de l'hygrométrie, des montées en température. C'est le même process qui se passe dans un composteur, sauf que là, c'est suivi et encadré par les services de la préfecture de la DDPP. Donc, c'est en gros les services sanitaires de la préfecture, voilà, qui s'assurent qu'il y a une maîtrise des risques sanitaires, pardon. Et, euh, et donc, on a calqué en fait l'écosystème, on l'a mis en place pour cet autre projet de compostage de territoire pour proposer une solution pour les professionnels. Parce qu'en Ardèche, on est quand même un territoire très touristique et il y a cette problématique des biodéchets avec des énormes volumes en période estivale. Et ils ont aussi, les professionnels, cette obligation de répondre au tri à la source, à la valorisation des biodéchets. Ils ne peuvent pas tous composter sur place, avoir un composteur autonome en établissement. Ils n'ont pas les moyens ou la volonté ou les capacités. Et donc, on voit bien, il y a la complémentarité de ces deux solutions entre le compostage de proximité pour les habitants, les communes et une partie de certains professionnels, et le compostage de territoire qui vient en complémentarité pour pouvoir valoriser tous ces biodéchets le plus proche possible aussi sur le territoire. L'idée, c'est quand même d'être dans un périmètre de 10, 15, 20 kilomètres autour du gisement. Euh, voilà, en alternative à la méthanisation, qui est aussi de la collecte, mais qui est valoriser la matière beaucoup plus loin sur notre territoire, en vallée du Rhône, en méthanisation, et qui est quand même une perte de matière organique pour nos sols, pour nos territoires, pour notre agriculture. Et c'est vrai que c'est le collectif Pétale qui nous a permis ça, puisqu'en fait, ils ont un tel nombre, une telle richesse de diversité d'acteurs que suivant les sujets, il y a toujours une personne un peu en expertise.
Et donc, que ce soit sur les sujets de jardin, ben, il y a 2 animateurs de terre et humanisme. Sur le compostage en bout de champ, ben, il y a Iris. Sur la terramation, on a Fabien. Enfin voilà, on a un gros groupe qui s'est constitué aussi, bah, en fait, suite à ce marché public, euh, qui a favorisé toute cette mise en réseau et toute cette expertise. Et même, j'ai même envie d'aller au-delà. Derrière, ça a généré de l'emploi, puisque en fait, cette organisation-là, aujourd'hui, elle a permis de créer un emploi au collectif Pétale et de créer un emploi au Cictoba. Donc derrière, cette organisation aussi découle bah voilà, sur de l'emploi, sur des actions concrètes, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Je sais pas si non, tu voulais rajouter quelque chose? C'est parfait. Bah, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation et pour ces échanges. Je pense qu'ils sont vraiment importants pour comprendre et pour bien se rendre compte qu'on ne fait pas les choses tout seul et que c'est vraiment ensemble et en mettant en commun et en se diversifiant aussi qu'on arrive à avoir des projets qui se construisent sur la durée. Et comme tu le dis, hein, c'est vraiment important aussi de mettre en avant le gain territorial aussi au niveau, ça veut dire qu'on garde des métiers et des postes sur place. Et donc, ça fait vraiment vivre le territoire en Mm. lui-même. Donc ça, c'est, je pense, très important de le souligner. Donc voilà, donc je vais vous proposer, si vous avez des questions, de lever la main. C'est le moment où on va répondre un petit peu à vos questions. Si vous en avez, si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous me le dites et j'enlève l'enregistrement. Je me dis que ça peut être intéressant d'avoir les questions d'enregistrement. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, au contraire, vous pouvez voilà, fermer la caméra, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, moi, j'enlèverai lors de l'enregistrement, il n'y a pas de problème. Et juste pour rajouter avant, c'est vrai que donc on a parlé du collectif Pétale qui est acteur sur l'Ardèche. Et donc, mais il faut savoir que ils sont membres associés des CPIE. Et donc les CPIE, vous en avez un peu partout sur le territoire. Et donc c'est vraiment ces organes-là en fait qui sont des centres d'initiative à l'environnement et qui organisent et mettent en réseau des acteurs. Et donc je pense que pour les autres territoires, faut pas hésiter à s'appuyer sur les CPIE ou sur des réseaux d'éducation à l'environnement comme il y a en Auvergne le REE ou voilà. Donc voilà pour la piste en tout cas. Pour ceux qui sont en Ardèche, en tout cas, le collectif Pétale, il intervient sur toute l'Ardèche et pas que sur notre syndicat. Alors, vas-y, Anne-Marie, c'est à toi. Je te laisse prendre la parole. Pardon, j'arrivais pas à mettre mon audio. Merci. Pas de souci. Donc, merci pour cette présentation. J'avais déjà, lors des journées du RCC Aura, découvert votre secteur et votre façon de travailler et ça m'avait bien plu. Et je retiens un détail, mais j'avais bien aimé les panneaux derrière les bacs qui sont malheureusement pas souvent respectés, avec une petite partie sur la droite qui permettait d'écrire des choses pour faire aussi du lien avec les habitants. On avait vu ça au centre de Priva, peut-être, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça, c'était pour vous remercier. J'ai vraiment plein de questions, mais je vais essayer je ne sais pas laquelle est la plus importante. J'ai quand même cette histoire d'arriver à former les élus, qui n'est pas une réussite sur mon territoire, si on peut dire ça dans ce sens-là. Donc, est-ce que vous auriez des pistes là-dessus? J'ai aussi le contact de consultation avec les usagers qui n'est pas simple parce que donc moi, je suis que professionnelle à mon compte. Donc, je travaille pour diverses structures et je trouve que c'est un petit peu difficile, ça. Et j'ai du mal à avoir des retours habitants et des échanges habitants. Donc, si vous avez je sais pas, des Ouais. types d'événements ou des petites choses. Et si c'est pas abusé, j'ai quelque chose qui me tient très à cœur depuis que j'ai commencé. Je vois Iris qui se marre. Et c'est encore plus délicat de par ma position extérieure, c'est que le peu de fois où j'ai osé évoquer la modification de la fiche de poste, hein, eh bien, en étant extérieur, c'est extrêmement compliqué. Et ça a été en général assez mal accueilli, du style, pour les revendications syndicales, allez voir ailleurs, quoi. Enfin, on n'attend pas ça de vous.
Et pourtant, ça me paraît primordial. Donc voilà, donc si vous voulez choisir de répondre qu'à une partie, bah, je veux bien, parce que j'en demande beaucoup. Alors, concernant les élus tout d'abord, donc c'est vrai que nous, alors ça fait un petit moment qu'il y a un travail sur le déploiement du compostage et ça a mis très longtemps à démarrer. Faut pas se leurrer. Mon collègue a œuvré longtemps tout seul en rencontrant les élus, en allant dans les conseils communautaires, etc. pour, on va dire, diffuser la bonne parole. Après, nous, on a essayé, alors déjà on va dire, d'aller chercher les élus, pas forcément les élus en charge des déchets, mais des élus qui se sentent concernés, impliqués, et on a essayé de les attraper en fonction des différents enjeux. Nous, c'est ce qu'on aborde en formation, mais suivant la sensibilité de chacun, qu'elle soit économique, environnementale, éducative, etc. Eh ben, on essaye de cerner l'interlocuteur et de tirer la bonne ficelle qui va faire qu'on va le convaincre. C'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile aujourd'hui à mettre en place. Et après, nous, on a posé un processus d'accompagnement pour les communes, tout simplement en disant que si aujourd'hui vous voulez qu'on installe des composteurs partagés dans votre commune, eh ben, il y a un processus. Et ce processus, il passe par former d'abord un élu et un agent qui vont être acculturés et comprendre le fonctionnement du compost pour ensuite s'assurer que lorsqu'on vient parler aux habitants, qu'eux puissent être relais, etc. Donc ça, c'est le premier travail. Et effectivement, je pense que déjà, ne serait-ce qu'aller en conseil communautaire ou en conseil municipal pour rencontrer les élus et commencer à parler du compostage, c'est le premier palier. Et après, c'est d'identifier les acteurs qui vont être, enfin, les élus qui pourront être acteurs du changement, quoi. Ça, c'est pour les élus. Je sais pas si j'ai répondu à ta question pour ça déjà, Anne-Marie. Oui, oui, très bien. Juste un petit retour vite fait. J'avais une élue avec qui j'aimais beaucoup travailler, vraiment très intéressante, et j'ai su que là, elle soutenait le projet méthanisation. Ah, ouais. Bon. On peut pas gagner à tous C'est les la vie. coups. C'est la vie. Et Euh, si je peux me oui, permettre rapidement pour rajouter un point sur ça, au niveau du réseau Compost Citoyen Aura, on va essayer de mettre en place des journées techniques à destination des élus, en grande partie, et des agents. Et donc, ça pourra peut-être être un support justement pour essayer de motiver les élus et de les amener à découvrir sur des territoires proches de chez eux tout ce qui est possible de faire et de mettre en avant la gestion de proximité. Donc, ça peut être peut-être un petit point d'ancrage. Voilà. et effectivement, tu me fais penser, Maud, que nous aussi, au démarrage, en fait, on a organisé un séminaire à destination des élus en Ardèche qui a grandement favorisé la mise en place de toutes ces actions derrière et qui a aussi commencé par constituer le groupe de travail compost de Pétale. Donc, en fait, cet événement-là a vraiment amorcé derrière et des changements, on va dire, de pratique des élus, mais aussi une montée en compétences et une mise en réseau de tous ces acteurs-là, quoi. Oui, et on voit bien que même si, et ça peut être des fois remis en question, mais le fait d'axer en fait beaucoup d'approches au niveau des élus, les élus sont tellement moteurs en fait d'un territoire, quand bien même on a bien vu qu'il y avait vraiment tous les acteurs qui sont à prendre en compte, mais sans la démarche aussi de la part de nos élus, on va avoir beaucoup plus de difficultés à mettre en place cet écosystème que si on l'a en fait. Voilà. Clairement. Tu avais une question sur la concertation des habitants et enfin, la consultation, si c'est bien Oui, ça, si j'ai bien compris, oui, Anne-Marie. oui, oui. Alors, et donc, du coup, nous, dans l'accompagnement des communes, en fait, c'est 7 demi-journées. Et dans ces 7 demi-journées, donc, qui sont accompagnés par un maître composteur du collectif Pédale, on a des temps, justement, pour favoriser la concertation et la consultation des habitants. Alors, c'est souvent des ateliers ouverts, ateliers de sensibilisation, etc. Mais qu'on essaye souvent d'associer à des événements déjà existants. Fête de quartier, fête des voisins, fête de Mhm. l'école, peu importe, marché, pour favoriser en fait justement le contact avec les gens.
ce qu'on se rend compte, c'est que quand on organise un atelier de sensibilisation sur inscription, c'est des gens déjà convaincus qui vont venir, des gens engagés, alors que le fait d'être présent sur des moments où on nous attend pas forcément, ça nous permet d'attraper un peu plus de monde, quoi. Donc ça, je pense que, enfin, c'est aussi, ça dépend beaucoup de la volonté politique de la commune. Mais en fait, dans ces démarches de projet, pour moi, c'est la première étape de créer une réunion de concertation ou d'information ou de consultation, suivant le niveau d'implication qu'on veut des habitants, pour amorcer ce projet, quoi. Euh, Voilà, et la fiche de poste, la fiche de poste, effectivement, pareil, dans les accompagnements, en fait, le maître composteur, il fait un diagnostic. Donc, il se rend sur place et il rend un rapport de préconisation, ce qu'on appelle. Et nous, ça apparaît dans le rapport de préconisation. Il y a un truc qu'on appelle les conditions clés de la réussite. Et on fait apparaître là-dedans que voilà, tous les éléments qui doivent être pris en compte. Ça ne veut pas dire qu'après, la mairie fait le choix de le prendre en compte. Mais nous, en tout cas, dans le processus d'accompagnement, on est en mesure de dire on vous a donné toutes les billes. Après, vous avez fait vos choix et si ça ne marche pas, eh ben, du coup, on sait sur quoi il faut bosser, quoi. Donc la fiche de préconisation, elle est donnée avant la mise en place du site. Oui, en fait, le rapport de préconisation, En le rapport. diagnostic et le rapport sont rendus avant l'installation du site. Mmh. Euh, OK, Iris, tu merci. avais un point à rajouter ou parce qu'il y a Anne Conny qui avait aussi une question, mais c'est peut-être un point à rajouter. Alors, je me permets, Anne, de voir si Non, Iris juste a. pour appuyer sur ce que disait Johan, par rapport à ces trois questions. Par rapport aux élus, il y a le RCC qui a sorti un guide sur le coût de la prévention et de la gestion des biodéchets de proximité avec différentes communes, différentes typologies. Donc ça, c'est un premier outil parce que l'enjeu financier, il est primordial, hein, on va pas se mentir. Et aussi, comme le disait Johan, sur les conditions de réussite. En fait, il y a l'aspect réglementaire aussi. Donc, déjà, de base, ils sont censés répondre à l'obligation réglementaire. Et ensuite, en leur proposant des outils comme le guide du RCC et des outils comme les conditions de réussite, on leur donne toutes les clés de voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on peut faire pour que ça fonctionne. Et, euh, et voilà, après, c'est eux qui font leur choix. Mais c'est vrai que les élus sont incontournables pour un déploiement à grande échelle sur un territoire. Quand ils sont moteurs, ça facilite, ça fluidifie toutes les démarches. Et dès qu'ils font obstacle, on voit bien, hein, moi, je suis sur le territoire juste à côté du site Toba, les élus sont réfractaires, il ne se passe rien, voire c'est contre-productif. Donc, il faut vraiment arriver à les embarquer. Et voilà, en s'appuyant sur le RCC, aussi juste sur le séminaire, où en fait, faire parler les pairs entre eux, ça parle beaucoup plus. Inviter des élus qui ont mis ça en place, chez qui ça fonctionne et qu'est-ce qu'ils ont mis en place, parler à un maire d'une commune similaire, son message sera beaucoup plus pertinent et plus puissant que, effectivement, quand on est professionnel extérieur, on n'a pas les mêmes enjeux. Euh, voilà, j'essaie de faire vraiment court, parce qu'il y a Anne aussi qui avait une question. Je t'en prie, Anne, vas-y. Eh bien, en fait, avec chacune de vos interventions, je pense que vous avez, j'imagine, répondu à mes questions. Donc, Ok, merci quand parce même. que c'est très intéressant et très complet. Parce que je me posais la question du profil d'habitat que vous avez. Il y a l'aspect saisonnier, mais j'imagine assez rural, mais avec du résidentiel. Et je suis surprise que vous ayez eu l'opportunité de mettre en place du compostage partagé. C'est un peu contre-intuitif en milieu rural. Peut-être que je me trompe sur le profil d'habitat. C'est ça que je trouve très fort. Donc, si vous voulez en dire deux mots. Et je me suis posé la question comment vous aviez réussi à lutter contre la mise en place des points d'apport volontaires. Mais j'imagine que ce qui vient d'être dit par Iris avec tous ces points, et notamment l'aspect coût, ça a pesé dans la balance et le fait de convaincre entre pairs. Et du coup, par rapport à ce guide coût, je veux bien voir le lien parce que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver les documents. Ça m'intéresse beaucoup. Merci en tout cas, c'est top vos présentations. Merci. Alors, effectivement, on est un milieu très rural, hein. Tu te trompes pas sur l'Ardèche, avec quand même un gros volume d'habitations secondaires et de touristes qui arrivent sur la saison estivale.
Mais globalement, on a beaucoup de petits villages ardéchois qui sont très, on va dire, concentrés. Les habitations sont très concentrées avec peu de jardins. Et donc là, on va dire sur les centres-bourgs comme ça, on privilégie le compostage partagé. Et après, on a, bien sûr, on axe aussi beaucoup sur le compostage individuel. Et pour nous, ça va de pair, quoi. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aussi, on a une population qui est quand même très vieillissante et que composter tout seul, c'est quand même plus contraignant et physique que composter à plusieurs. Et donc, on a des endroits où, voilà, ça s'organise aussi comme ça. Voilà pour, on va dire, la typologie de nos habitants. Et ta deuxième question, c'était, pardon? La lutte contre les points d'apport volontaire. Je sais pas Ouais. si vous avez été en lutte. Alors, nous, on lutte pas forcément contre les points d'apport volontaires, mais en tout cas, on essaye que les composteurs, les aires de compostage, ne soient plus associées aux points d'apport volontaires. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, effectivement, quand on a des composteurs qui sont à côté des PAV, on a beaucoup d'incivilités, beaucoup de mauvaise gestion, beaucoup de nuisances. Euh, et, euh, et donc, on a travaillé à essayer de construire ce qu'on appelle, nous, la placette idéale, c'est-à-dire dans chaque centre-bourg, dans chaque village, essayer de trouver un espace de verdure, un espace enherbé, pas trop loin des PAV, pour que ça reste quand même pratique, mais pour aussi changer ce regard de déchets en ressources, quoi. Et donc, voilà, on travaille beaucoup avec les maîtres composteurs justement sur l'identification des lieux pour avoir cette double vigilance-là. Parce que si on écoute les élus, en général, ils les veulent à côté des points d'apport volontaire. Mais c'est pas forcément les endroits qu'on conseille, quoi. Je voulais parler des points d'apport volontaire biodéchets, mais en milieu peut-être plus. Pardon? On a, on n'a pas de point d'apport volontaire de biodéchets, on n'a pas de benne de biodéchets collectés, quoi. C'est ça Vous que tu avez veux de la dire? chance. Oui, vous Ouais. avez de la chance. Donc on n'a pas ce problème-là, effectivement. Je sais que sur les grandes agglos comme Lyon, ça pose des problématiques sur les aires de compostage partagées. Euh, mais nous, on n'a pas ce problème. Alors, je ne sais pas si Anne-Marie, tu as encore la main levée parce que tu as oublié de la baisser. Ah, Sinon, parce que j'ai c'est oublié Julie. d'enlever, pardon. Bah, J'étais en Julie, train de t'écouter attentivement et j'avais laissé ce truc. Je pensais que pas vous de souci. disparaissez. Voilà. Ok. Je Alors, vous montre la placette idéale. Moi, j'avoue Julie. que sur la place. Ah, super. Ah, attends, pardon, Anne-Marie, c'était Julie qui posait une question, si ça te Oui, dérange oui. pas. Pas de souci. Il n'y a pas de question, si je la voulais. Bonjour, est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, Oui. maintenant on t'entend. Ok, cool, super. Déjà, merci, je suis trop contente. Moi, le compost, ça m'intéresse depuis longtemps. J'ai fait des formations avec Avec toi, ouais, non? avec vous, mais oui, Ah, je savais que c'était Julie Rabier. c'est C'est ça? ça. Ah, ok. Yes. Voilà, et là, je suis en train de passer le guide composteur. Ça y est, je Ok. me suis mise en marche. Donc, je suis trop contente. Mais voilà, du coup, j'entends que vous en parlez pas beaucoup du rôle du guide composteur. Moi, j'ai jamais, par exemple, été sollicitée en tant que référent de site. Je suis aux alentours de Gravières. Voilà, du coup, bah voilà, je me demandais en fait si, moi, mon but, c'est d'être guide composteur et de pouvoir peut-être vivre de ça. En tout cas gagner de l'argent et puis sensibiliser évidemment à ces bonnes pratiques. Voilà, comment je fais? Où est-ce que je vais avec tout ça, en fait? Eh ben, vu que De t'es là sur que notre ça territoire, m'intéresse, déjà, tu appelles Pétale 07 pour dire ouais, que potentiellement, en tout cas, si t'es guide, bah, je t'invite à rejoindre le GT Compost du ouais, collectif Pétale, ce qui nous a tous permis de commencer à bosser du compost, clairement. ouais, ouais. Euh, Donc ça, c'est la première chose. Et après, normalement, tu as des aires de compostage partagées à Marvignes et Chambonnas, à côté de chez toi. Enfin, Ouais, pas très. Normalement, il va y en avoir une bientôt à Gravières. Donc là, yes! on va chercher un référent de site et j'ai bien ton nom en tête. Ah, ça fait plaisir. OK, cool. Merci beaucoup. Je t'en prie.
C'est super en tout cas les documents que tu nous montres, Johan. Je pense que c'est vraiment intéressant et je pense que je te ressolliciterai certainement pour réfléchir à peut-être valoriser ces outils pour le RCC, pour nos adhérents, parce que je pense qu'ils sont vraiment très bien faits, visuels et reprennent les éléments importants. Peut-être qu'il en existe déjà, mais on n'en a jamais assez. Ouais, mais pas de souci. C'est des infographies qui appartiennent à Pétale, hein, qui ont été Ah oui, conçues, j'avais oublié. Bah, peut-être qu'ils existent depuis déjà mis en longtemps. design par Camille et pensées par nous. Non, Bah, ils n'existent pas depuis. On les présentait avant sur des paperboards. Et comme ok. ça faisait un peu trop brouillon, je les ai fait voilà, sur Canva rapidement. Du coup, Bah, mais c'est effectivement une idée aussi de Johan, je crois, enfin du groupe de travail. Voilà. eh ben, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, si jamais vous avez vous trouvez l'intérêt de peut-être partager ces éléments-là, de le reconstruire sur un PDF ou je sais pas comment, mais de Mm. repartager ça via la médiathèque du RCC, ce sera Oui, avec grand bien sûr. plaisir que je pourrai vous accompagner sur ça. Et, Ouais. et Anne Cognier, j'ai bien entendu la demande. Je suis en train de faire la recherche. Mais je pense que c'est bien sur la médiathèque, mais on regardera ça ensemble. Je vais juste mettre Dans le les nom. argumentaires, je crois. Il me semble que c'est la fiche réglementaire, contexte réglementaire et économique de la PG Prox, mais j'ai pas accès à la feuille parce que moi aussi, il faut que je renouvelle mes. Enfin, voilà, on est tous dans le même problème. Il faut que je renouvelle mon accès, mais je le mets dans le chat rapidement, le nom de. Si tu as. Ah non, c'était pas à Jérémy que je voulais faire, c'était à tout le monde. Si tu mets ce titre-là dans la partie recherche mots-clés, tu tomberas directement dessus et après, il faudra juste renseigner les bons identifiants qui sont liés à la médiathèque. Et pour ceux qui sont adhérents donc, au réseau, on est en train je me permets rapidement, on est en train de changer la base de données. Donc, c'est un peu chaotique ce mois-ci, mais ça va s'améliorer. Voilà, j'espère très rapidement. Et rapidement, juste pour répondre à Julie, du coup, ben, je vais t'appeler pour voir un petit peu où tu en es aussi sur ta formation, si tu es déjà guide ou pas. Et puis t'inviter, pourquoi pas, sur le groupe de travail compost qui a lieu bientôt. On en a, comme je disais, il y en a un par mois à peu près. Voilà. Ok, trop cool. Merci Camille. Et Johan est notre sauveur, il a retrouvé la fiche Anne, donc tu pourras la télécharger sans te poser de questions. Et je vais essayer de régler ça rapidement. Ça reste encore, ça fait encore partie de mes lacunes, on va dire, en tant que coordinatrice, mais je travaille sur ça, promis. Ok, très bien. Et bah écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, il est déjà 12h17, donc je pense qu'on peut se dire qu'on a terminé cette intervention. Vraiment, je tenais à vous remercier tous les trois parce que c'était très très intéressant, c'est très complet et je pense qu'on a besoin. On pense souvent que c'est acquis parce qu'on se dit maintenant avec tout ce qu'on a fait, mais en fait pas du tout. Et on a encore vraiment besoin de ces exemples de territoires où il y a cette cohésion et cette diversité et en même temps ces connexions, je dirais aussi. Et donc ça, c'est vraiment important et moi, ça va beaucoup me servir et je vais vraiment pouvoir remettre ça en avant. Donc merci, merci beaucoup pour ce partage. Pas de souci, c'est toujours un plaisir. Ouais. Voilà. Et Merci à donc, vous, merci Merci RCC. beaucoup.